Bienvenue sur Voix d'Afrique, l'endroit où les légendes africaines prennent vie. Aujourd'hui, je vous raconte une histoire inspirante, celle de deux amis d'enfance qui ont choisi des chemins très différents dans la quête de la réussite. L'un a brûlé les étapes pour devenir riche, mais à quel prix? L'autre a persévéré malgré les critiques et les moqueries. Une histoire qui nous rappelle que la vraie richesse ne se mesure pas en argent, mais en intégrité et en détermination. Installez-vous confortablement et plongeons dans cette aventure. Il est dit dans les légendes du village de Kodogo qu'il existe deux chemins vers la richesse, celui du temps et celui du sang. L'un est lent et douloureux, mais éternel. L'autre est rapide et éclatant, mais éphémère. Deux jeunes hommes, Malik et Ousmane, allaient en faire l'expérience. Dans ce village isolé, où les tambours résonnaient encore sous les cieux noirs, Malik et Ousmane avaient grandi comme des frères. Inséparables, ils partageaient leurs rêves sous l'arbre à palabres, imaginant un avenir glorieux. Un jour, nous serons riches, Ousmane. Nous vivrons dans des palais et nous rirons de cette misère. Oui, Malik, mais nous devons être patients. La terre ne donne pas ses fruits en un jour. Mais Malik haïssait la patience. Il voyait les anciens se tuer à la tâche pour mourir pauvres. Il voyait les jeunes partir vers la ville, disparaître et revenir avec des voitures et des femmes somptueuses. Il voulait brûler les étapes. Un soir, alors qu'il errait seul près du marigot, une ombre surgit des roseaux. Un vieil homme au regard jaune comme une flamme l'observait. « Tu cherches la richesse, n'est-ce pas ?» murmura-t-il. « Oui. »« Es-tu prêt à payer le prix ?» Malik hésita. Il connaissait ces histoires que racontèrent les anciens, des esprits, des pactes, des sacrifices, mais il voulait de l'or, et il le voulait maintenant. « Que dois-je faire ?» Le vieil homme sourit. « Reviens demain à minuit, seul. » Malik ne dormit pas cette nuit-là. Il pensa à Ousmane, qui passait ses journées à travailler, chez un forgeron pour économiser quelques pièces. Pourquoi perdre du temps quand l'or peut tomber du ciel? À minuit, il retourna au marigot. Le vieil homme l'attendait avec un bol rempli d'un liquide sombre. « Bois, et tout ce que tu touches deviendra or. » Malik trembla, mais il but. Aussitôt, une douleur atroce envahit son corps. Il s'effondra, ses veines brûlant comme du métal en fusion. Quand il ouvrit les yeux, le vieil homme avait disparu. Au matin, il rentra au village, tremblant. En posant la main sur la porte de sa case, il vit le bois se couvrir d'un éclat doré. Il était devenu riche, mais il ignorait encore le prix réel de ce miracle. Les jours suivants, Malik devint un homme puissant. Il achetait tout ce qu'il voulait, ses poches débordaient retour. Il quittait le village pour la ville où il s'entourait de femmes magnifiques, de voitures rutilantes et de fêtes sans fin. Pendant ce temps, Ousmane continuait son travail. Il construisait petit à petit une affaire honnête. Il était moqué, traité de fou. Ton ami Malik vit comme un roi, et toi, tu respires encore la poussière? Mais Ousmane ne se laissait pas distraire. Il savait que la richesse facile cachait toujours un piège. Un soir, alors qu'il savourait son succès, Malik reçut une lettre anonyme. « Regarde autour de toi. Qui reste encore ?» Il rit d'abord, pensant à une plaisanterie. Mais en y réfléchissant, il se rendit compte que tous ceux qu'il aimait avaient disparu. Son père, mort subitement. Sa sœur, introuvable. Sa mère, tombée gravement malade sans raison, il se précipita chez un marabout pour comprendre. L'homme le regarda avec effroi. « Ce n'est pas toi qui as payé le prix, c'est ton sang. Ceux qui te sont chers disparaissent pour nourrir ta richesse, et ce n'est pas fini. » Malik sentit un frisson glacé courir le long de son dos. Comment arrêter ça? Tu ne peux pas, à moins de tout perdre. Désespéré, Malik retourna au village
et trouva sa mère agonisante. Lorsqu'il voulut la toucher, son bras se figea. Son cœur se serra. Tout ce qu'il touchait devenait or. Il ne pouvait même plus serrer la main de ceux qu'il aimait. Dans un cri de rage et de douleur, il partit chercher Ousmane. « Aide-moi. Frère, dis-moi quoi faire. » Ousmane le regarda avec tristesse. « Je t'avais dit, la terre donne ses fruits en son temps. Tu as voulu les arracher trop tôt. » Mais il ne pouvait abandonner son ami. Il se rendit chez un vieil homme du village, un sage oublié de tous. Le vieux murmura une solution. « Tu dois abandonner tout ce que tu possèdes, renoncer à ton or, tout donner, jusqu'à être nu et sans rien. Seulement alors, la malédiction partira. » Malik hésita. Comment revenir à la misère après avoir tout eu? Dans un dernier acte de désespoir, Malik jeta toutes ses richesses, abandonna ses palais, distribua ses dernières pièces. Petit à petit, il sentit le poids de la malédiction s'alléger. Mais un dernier sacrifice était nécessaire. Son dernier bien, sa propre vie. Ousmane tenta de l'en dissuader, mais Malik savait qu'il ne pouvait plus vivre avec le sang de ses proches sur ses mains. Dis aux autres que l'argent facile est une ombre. Il brille, mais il brûle tout ce qu'il touche. Puis il disparut dans la forêt sacrée, où nul ne le revit jamais. Des années plus tard, Ousmane devint un grand homme respecté, propriétaire de terres fertiles, entouré d'une famille aimante. Le village finit par comprendre que la véritable richesse est celle qu'on bâtit avec patience et honnêteté. Quand, à Malik, on ne retrouva jamais son corps, seul un murmure glacé résonnait parfois la nuit près des rivières du village. Le sang appelle le sang. Abonnez-vous pour découvrir plus d'histoires inspirantes et laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. À très vite sur Voix d'Afrique.